Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome d'Anguin pour le très prestigieux prix de New York en Réunion 1 course 4, départ 15h15, parcours de vitesse 2150 mètres, 16 partants. À mon avis, ça va être un peu chacun les siens parce que je trouve qu'il y a très peu de rayures dans la course. Alors c'est vrai, il y a deux, trois chevaux en dessous que les meilleurs, mais ce ne sont pas des interdits au papier. Vous le savez, merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet du jour pour vous partager entre vous et ça peut vous aider. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. On commence concernant le course par course. Alors, on a appris que Grand Vent Rush est décédé. Il a fait un malaise dans la deuxième course, donc les paris sont remboursés de cette course-là. Alors, la veille, on a appris que Avenue Montaigne à Longchamp est décédé. Sale semaine pour les équins et ça casse un peu le moral, voire beaucoup. Pour certains qui ne comprennent pas, un cheval de course, c'est un compagnon. Donc, quand on perd un cheval, on perd beaucoup. Par contre, on a un tiercé ordre quarté et quinté dans la sélection. Donc, ça, c'est bien de ce côté-là. Message sympa de Chris qui comprend pas qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent pas le jeu. Donc, on n'est même pas à 10% parce que jeudi matin, j'ai fait la capture d'écran de son message. On avait pratiquement 8000 vues et même pas 700 likes. Donc, je rappelle qu'un like, c'est gratuit et ça permet de référencer la chaîne et de la faire connaître à des personnes qui ne la connaissent pas. Donc je compte sur vous. Allez, c'est parti pour la sélection. J'ai tenté quelques trucs. Alors me dites pas, t'as pas mis lui, t'as pas mis lui. S'il y en a un ou une que vous aimez bien, faites-vous confiance. En base gagnante, le numéro 4, Hibiscusman. Le 30 mai, ben, on va appeler ça une faute diplomatique ou de la comédie tout simplement pour ceux qui me connaissent. C'est un cheval qui avait marché 9,5 parcours de vitesse ayant été battu par un certain Cobra qui le regarde. Il sera déféré des 4 cette fois-ci. Piste plate, on va aller devant. S'il n'est pas trop attaqué toute la route, Hibiscus des grands jours et comme il est très teigneux dans une ligne droite, il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le numéro 16, Hubble du Vivier. Jean-Michel Bazir a encore pêché le couloir 16. C'est un cheval qu'on a touché en objectif le 24 mai. Il aurait pu faire un tour gratuit sans problème. C'est un cheval qui va affronter un lot plus fort. Le cheval devant lui, Harley Gemma, va forcément démarrer, donc ça c'est tout bon pour lui. Et il faut se rappeler qu'au mois de janvier, parcours de vitesse, quand on touchait Ulysse DGO en objectif à 12 contre 1, il faisait deuxième en 11-3. Tu nous refais la valeur de Ulysse. Hubble, malgré le couloir 16, peut finir dans les 3, voire mieux. Pour les chances, le numéro 7, Y de Ceylan, c'est la course visée. Déféré des 4, c'est le lauréat du GNT 2024. Petit cheval de poche qui dit jamais non, très aérien. J'adore ses allures, j'adore le voir trotter avec ses antérieurs. C'est un beau cheval pour les puristes. C'est franchement magnifique. Il est troisième de la course de référence où il y avait Cobra qui le regarde et Hibiscusman. Et comme David Thomas en tire la quintessence, je serais déçu de ne pas le voir Obama dans les 5. En quatrième position, le 8, Harley Gemma. Elle a deux courses dans les pattes. Elle a fait un très bon dernier kilomètre à Laval en rendant 25 mètres plaqué devant. Elle sera plaquée des 4. Je pense qu'on lui met un maximum de confort avec cette piste à Anguin qui résonne. Et il faut se rappeler que pratiquement à pareille époque, parcours de vitesse, l'année dernière à Anguin avec le couloir numéro 16, je précise bien, elle venait faire une ligne droite de dingue et elle s'est un peu emmêlé les pinceaux. Avec un bon parcours, elle a sa place à l'arrivée. En cinquième position, le 14 Self Explosif. Il est quatrième du quintet de référence le 30 mai à Paris-Vincennes. Piste plate, parcours de vitesse. Mathieu Abrivard qui lui réitère sa confiance, c'est pas mal. Et c'est le quatrième du prix de la Lorraine à Vincennes, où il y avait Cobra, Isofou Duchesne et Hibiscusman. Ligne ultra gagnante. En sixième position, un peu loin peut-être pour certains, le numéro 11, Instrumentaliste. C'est le cheval de classe du lot. Une sortie à Anguin, une victoire, mais parcours de tenue. Il a déjà gagné groupe 2, il a déjà gagné parcours de vitesse, départ volté.
Belle rentrée du côté de Caen derrière Honeck et le 3 mai, on a fait course école dans le quintet de référence avec Eric Raffin cette fois-ci. Attention, en septième position, le 5 Unico Broline. Il a gagné le quintet de référence à 25 contre 1. Alors vous me connaissez, hein, quand je suis pas de la noce, je vais pas à l'enterrement. Je le place en bout de sélection. C'est un cheval qui va affronter un lot supérieur, mais sur la forme et si on vient faire course, je pense que c'est un cheval qui peut finir 4-5, 3-4-5 de ce quintet. Et je termine avec le numéro 13, Grid Tigresse. Oui, je sais, j'ai pas mis Alexandre, question de choix. Grid Tigresse, elle a marché 10-3 parcours de vitesse à Vincennes, entre Issoufou Duchesne et Toto Barroso, ligne très bonne. Dans la course référence remportée par Hubble Duvivier, roue accrochée, elle retrouve Benoît Robin, Robin des Bois, qui la connaît parfaitement bien. Et piste plate, parcours de vitesse en gain, elle est très très forte. Donc pour être 4-5 à 15 ou 20 euros, c'est possible. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se dit à demain pour le quintet dominical. On retrouvera les galopeurs du côté de Chantilly. Passez un bon week-end encore et merci à tous.